Le prince Hamza al-Hussein est le plus jeune fils du roi légendaire de Jordanie et le favori du peuple. Il était le prétendant le plus convoité du royaume et l'héritier du trône. Mais il a tout perdu. Au lieu de la couronne, il a connu l'échec de sa vie personnelle, la perte de son titre et une isolation totale du monde extérieur. Pourquoi son frère aîné, le roi Abdallah, a-t-il privé Hamza de son avenir? Qui est resté à ses côtés pendant les années les plus difficiles de sa vie? Et surtout, où est-il maintenant? Regardez la vidéo jusqu'au bout pour découvrir toute la vérité sur le destin du prince le plus controversé de Jordanie. Commençons. Le roi Hussein ibn Talal a régné sur la Jordanie pendant presque 50 ans. C'était un dirigeant charismatique et visionnaire. Mais malgré son fort caractère, Hussein était un homme de famille. Il avait 4 épouses et 11 enfants, chacun avec sa propre histoire. Une place spéciale dans sa vie était occupée par sa 4e épouse, l'américaine Lisa Alabi. Après leur mariage, elle s'est convertie à l'islam, est devenue la reine Noor et a donné à Hussein 4 enfants. L'aîné, le prince Hamza, était particulièrement proche de son père. Jusqu'à la fin des années 1990, le prince héritier était le frère du roi, Hassan, qui avait porté ce titre pendant plus de 30 ans. Mais après que le roi a été diagnostiqué d'un cancer, tout a changé. Pendant que Hussein suivait un traitement aux États-Unis, Hassan a commencé à placer ses hommes à des postes clés. Cela a sapé la confiance du roi, et seulement 2 semaines avant sa mort, il a pris une décision importante. Le roi a ordonné de transmettre le trône à son fils Abdallah et le titre de prince héritier à Hamza. Ce geste était considéré comme la volonté d'un roi mourant, mais quelques années plus tard, cette volonté allait être brisée. Alors, pourquoi le nouveau roi Abdallah a-t-il enlevé l'avenir de son frère? Depuis l'enfance, le prince Hamza s'était préparé avec sérieux à servir son pays. Il a été éduqué dans l'école la plus prestigieuse d'Angleterre, a suivi une formation militaire à l'Académie de Sandhurst et a obtenu un diplôme à Harvard, où il a étudié la stratégie et la gestion publique. Hamza était déjà considéré comme l'un des princes les plus instruits du Moyen-Orient, et après avoir reçu le titre de prince héritier, il est aussi devenu le célibataire le plus recherché. À l'âge de 23 ans, il a épousé sa cousine au 3e degré, la princesse Noor. Ce mariage était une union dynastique approuvée par la famille. Les 2 jeunes gens ressentèrent de la sympathie l'un pour l'autre, mais pas plus. Leur couple avait l'air parfait en public, mais une certaine distance se ressentait entre eux. Malgré tout, le couple a eu une fille, qu'ils ont appelée Aya. Mais avec le temps, leur relation a commencé à se détériorer rapidement. Tout a changé en 2004, lorsque le roi Abdallah a retiré sans raison apparente le titre de prince héritier à Hamza et l'a donné à son propre fils Hussein. Officiellement, le roi n'a pas violé la loi, mais il est allé contre la volonté de son père. Cela a provoqué l'indignation dans le pays, car le prince Hamza était aimé du peuple. Apparemment, la princesse Noor elle-même a aussi ressenti une grande déception. Elle avait épousé le prince héritier en espérant devenir un jour reine. Mais rien ne s'est passé comme prévu. Les tensions à l'intérieur de la famille royale ont affecté leur mariage. En 2009, le couple s'est officiellement séparé. Après l'échec de sa vie familiale, le prince s'est complètement tourné vers l'engagement social. Même s'il lui était interdit d'occuper des fonctions publiques, il a beaucoup voyagé à travers le pays, s'est intéressé aux problèmes des pauvres et les a aidés autant qu'il le pouvait. Tout comme son père, le roi Hussein, aujourd'hui décédé, il conduisait lui-même sa voiture et se rendait dans les provinces pour être plus proche du peuple. Grâce à cela, il a gagné l'amour sincère des Jordaniens ordinaires. C'est à cette période qu'il a rencontré une femme qui a changé sa vie. En participant à un projet d'aide aux démunis, il a fait la connaissance d'une jeune femme nommée Basma. Elle venait d'une famille simple et modeste, et comme Hamza, elle se consacrait à la charité. Entre les 2 jeunes gens, une histoire d'amour rapide a commencé, et 1 an plus tard, ils se sont mariés.
Le mariage a été simple, mais les jeunes mariés étaient vraiment heureux. Basma a donné à son mari 6 enfants, 4 petites princesses et 2 princes. La famille a refusé de vivre dans le palais et a déménagé dans une petite résidence à Amman. Les 9 années passées là-bas ont été les plus heureuses de la vie de Hamza. Il élevait ses enfants et continuait à aider les pauvres. Grâce à cela, sa popularité auprès du peuple a énormément augmenté et, à un certain moment, cela a attiré trop d'attention. Ainsi, en 2021, la vie tranquille du prince a pris fin. En voyageant à travers le pays et en parlant avec des gens ordinaires, le prince a compris à quel point la corruption s'était infiltrée dans tous les domaines de la vie du pays. Il a commencé à le dire ouvertement. Les gens simples le soutenaient, mais cela a inquiété les autorités. Ces déclarations publiques ont dépassé les limites de la patience du roi Abdallah. Hamza a été accusé presque de trahison et de participation à un complot, même si officiellement, aucune accusation n'a été portée contre lui devant un tribunal. Mais les conséquences ont été immédiates. Le prince a été placé en résidence surveillée dans sa propre maison. Il lui a été interdit de communiquer avec qui que ce soit, sauf avec les membres les plus proches de sa famille. Mais même dans ces conditions, Hamza a trouvé un moyen de se faire entendre. Le prince a réussi à envoyer un message vidéo dans lequel il parlait de sa loyauté envers le peuple et accusait les dirigeants du pays de réprimer la liberté d'expression. Le message a été diffusé par la BBC et a provoqué une grande réaction dans le monde entier. La situation est devenue si tendue qu'elle aurait pu se terminer non seulement par une peine de prison, mais par quelque chose de bien pire. Le prince a été sauvé d'un drame au dénouement imprévisible par son oncle Hassan et par sa fidèle épouse Basma. Son oncle a servi de médiateur entre les 2 frères. Il a convaincu le roi Abdallah de ne pas aller jusqu'au bout et de faire un compromis. Et son épouse Basma a convaincu Hamza lui-même d'adoucir sa position rebelle et d'écrire une lettre de réconciliation à son frère. Cela a vraiment permis de calmer la situation. Mais il n'y a pas eu de pardon total. Officiellement, l'arrestation a été levée, mais en réalité, Hamza est resté prisonnier dans sa maison. Exactement 1 an après le conflit, Hamza a pris une décision inattendue. Il a officiellement renoncé à son titre de prince. Dans une lettre ouverte, il a déclaré qu'il ne pouvait plus porter ce titre avec dignité s'il n'avait pas le droit de dire ce qu'il pensait être juste. Depuis, il vit toujours en isolement complet. Il lui est interdit de quitter sa résidence, d'utiliser un téléphone ou Internet. Il ne peut pas contacter ses amis, ni donner d'interviews, ni participer à la vie publique. Son épouse Basma, même si elle n'est pas officiellement arrêtée, vit elle aussi sous une surveillance stricte. Les appels téléphoniques sont autorisés seulement avec un cercle restreint de proches. Les enfants peuvent aller à l'école et utiliser Internet, mais toujours sous la surveillance des services de sécurité. La seule personne autorisée à rendre visite à Hamza est son frère cadet Hachem. Il entretient de bonnes relations avec le roi Abdallah. Et c'est peut-être pour cette raison qu'il a obtenu ce droit exceptionnel. En 2025, l'organisation Dawn a déclaré que l'isolement du prince était illégal, rappelant qu'aucun tribunal n'avait autorisé sa détention. Cette histoire a depuis longtemps dépassé le cadre d'un drame personnel et attire l'attention non seulement dans le pays, mais aussi sur la scène internationale. Mais il existe une autre version, moins officielle, mais tout autant discutée. Certains pensent que le roi Abdallah n'a pas voulu punir son jeune frère, mais au contraire, qu'il a essayé de le protéger. À cette époque, plusieurs personnes accusées de complot ont été condamnées et ont reçu chacune 15 ans de prison. Mais Hamza, contrairement à elle, est resté libre. Peut-être que l'isolement était une manière de préserver l'honneur de la famille et d'éviter à son frère la prison et l'humiliation publique. Ou peut-être que cela a été fait en mémoire de leur père, le roi Hussein, qui aimait particulièrement Hamza, croyait toujours en lui, et avec qui on continue encore aujourd'hui à le comparer. Mais toutes ces années, une personne est restée aux côtés du prince, sa fidèle épouse, Basma. Elle ne l'a pas abandonné dans les moments les plus difficiles et n'a pas eu peur de l'isolement. Sans titre, sans drame public, elle est simplement restée avec lui. Peut-être que c'est ça
le véritable amour. Et vous, que pensez-vous de cette histoire dramatique? Écrivez votre avis dans les commentaires. Mettez un like et partagez cette vidéo si elle vous a plu. Merci de l'avoir regardée et à bientôt.